Et salut à tous, c'est Sam, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo où je vais vous apprendre à gérer tout ce qui est autour des réactions sur Discord. Donc on va voir comment ajouter des réactions à un message, par exemple lors d'une commande. Et aussi euh, nous allons voir comment je veux dire, des événements du coup qui s'activent, qui sont envoyés lorsqu'un utilisateur ajoute une réaction à un message ou lorsqu'il l'enlève. Donc là, on a notre code de la dernière fois. J'ai juste changé de bot, je suis passé sur mon compte principal parce que c'est mieux, je trouve, c'est plus pratique. Et du coup, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va voir déjà premièrement comment ajouter une réaction à un message. Donc par exemple, on va faire une commande. Donc pour faire une nouvelle commande, on fait else if. Et là, on met du coup commande égale préfixe plus le nom de la commande. Par exemple, on va appeler réaction. Donc maintenant, il va falloir, envoyer un message parce qu'on va pas enlever, on va pas mettre n'importe où la réaction. On va la mettre sur un message qui s'est envoyé. euh, comment faire des réactions sur discord.js. Voilà. Et ce message-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va le stocker, donc par exemple, dans une variable qui va s'appeler MSG, par exemple, pour message. Parce que message est déjà défini, donc ça pourrait poser problème si on nomme notre variable message. Donc là, on va du coup l'appeler MSG. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser la méthode msg.den. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, c'est simple, message.channel.send, on va dire, c'est pas une méthode qui s'exécute instantanément, puisque il faut envoyer des requêtes et tout ça avant, il faut vérifier si le token est bon et tout ça. Il y a plein de choses à faire. Et du coup, euh, c'est ce qu'on appelle une méthode asynchrone. En gros, c'est quelque chose qui se passe pas à la même vitesse, ça va prendre un temps différent. Et en gros, techniquement, quand on envoie un message et qu'on met quelque chose juste après, ben ça se peut pour X ou Y raison que ce qu'on a noté juste après soit exécuté avant le message.channel.send. Par exemple, le test, ben ça se peut que par exemple s'il y a des ralentissements dans l'API ou quoi que ce soit, le console.log soit envoyé avant le message dans le channel. Voilà, donc ça c'est juste un exemple de qu'est-ce que c'est qu'une fonction asynchrone. Il y en a tout plein sur Discord parce que ça interagit avec une API et souvent ce qui interagit avec une API c'est asynchrone. Et du coup, le point d'en, il permet d'exécuter quelque chose. Voilà, donc le point d'en, qu'est-ce qu'il prend? Il prend un callback, on peut voir. Et en gros, ce callback sera exécuté dès que l'action sera effectuée. Donc par exemple, là, dès que le message sera envoyé, ça, ce sera effectué. Et là, du coup, le callback demande un message. Donc on va mettre M. Et en gros, ça, c'est le message une fois qu'il est envoyé. Par exemple, on peut voir qu'il y a message.content. Si on le console.log, on va tout de suite voir qu'est-ce que ça fait. Voilà, donc maintenant on va lancer le code. Node. Point. Le bot est prêt. Maintenant, si on va sur Discord et qu'on fait point d'exclamation réaction, je vais laisser la console à côté. Comme ça, vous allez pouvoir voir en temps réel. Point d'exclamation réaction. C'est un point d'interrogation, je suis bête. Réaction. Comment faire des réactions sur Discord.js? Et là, on peut voir le contenu du message. Du coup, c'est le console.log message.content. Donc, du coup, là, on va pouvoir faire des ajouts. Je veux dire, on va pouvoir, du coup, à ce moment-là, ajouter une réaction en faisant m.react. Et là, il faut mettre l'emoji. Donc, comment faire pour ajouter un emoji? Donc, euh, donc là, c'est simple. Vous allez, du coup, sélectionner l'emoji que vous voulez. Par exemple, moi, je vais utiliser le Tada, par exemple, parce que pourquoi pas, je le trouve assez stylé. Et vous allez mettre devant un anti-slash. Et là, une fois le message envoyé, vous allez voir que l'emoji va pas apparaître en normal. En fait, là, ça va être le caractère. SAM a dit, article de fait.
Ok, c'était complètement un misclick. Euh, donc ça en fait c'est le caractère de l'emoji. C'est pas du coup l'emoji sur Discord. Là on peut voir que là c'est l'emoji normal et ça c'est le caractère. Et ben en fait il vous suffit juste de copier-coller ça. Voilà. Vous allez le copier-coller juste ici. Alors faites attention qu'il n'y a pas d'espace. Je crois que ça peut poser problème. Et normalement c'est tout. Donc du coup on va reprendre notre console. On va relancer. Et normalement, si on fait point d'interrogation, réaction, comment faire des réactions sur JS et là, la réaction a été ajoutée. On peut voir que c'est bien du coup DJS Tuto qui a réagi avec Tada. Voilà. Ok, donc maintenant c'est bien beau du coup d'ajouter les emojis normales à Discord, les emojis de base. Mais maintenant je vais vous montrer comment créer, je veux dire comment mettre vos emojis personnalisés. Voilà. Donc par exemple là j'ai créé le online, le DND, le idle, le streaming et le offline. Voilà, donc c'est les premiers qui me sont passés sous la main. Ne cherchez pas à comprendre. Mais ça marche avec n'importe quel emoji, hein. Donc c'est simple, vous allez du coup noter votre emoji et vous allez mettre un anti-slash devant. Et là vous allez pouvoir récupérer l'identifiant de l'emoji que vous allez du coup coller juste là. Et maintenant du coup si je relance et que je fais point d'interrogation réaction, on peut voir que là, il y a l'emoji personnalisé qui s'est mis. Alors maintenant, on va voir assez rapidement deux types d'événements, deux nouveaux événements, voilà, je vais réussir à le dire. Ça va être le message réaction add, donc on va tout de suite l'ajouter, message réaction add, qui nous prend du coup une réaction et un utilisateur. Alors excusez-moi, je vais mettre en grand, ce sera mieux pour vous. Voilà. Et du coup, on va tout de suite mettre le deuxième, ça va être message réaction remove. Donc là, ça va être cette fonction va être exécutée lorsqu'une réaction est ajoutée à un message. Par exemple, le bot quand il ajoute là le online à son propre message, ben, ça va être exécuté. Quand moi je fais ça, ça va être exécuté. Et du coup, ben là, on va faire un petit console log avec par exemple l'utilisateur. Et là, on va mettre son tag, .user.tag du coup, puisque c'est un objet de type user, on peut voir juste là, à ajouter la réaction plus réaction.emoji. Alors là, on peut mettre emoji.name, mais ça va poser problème dans la console, vous allez voir. Mais on peut laisser ça comme ça. Et là, du coup, l'utilisateur user.tag a supprimé ici, du coup, on fait l'inverse. Supprimer la réaction.emoji.name pour récupérer le nom de l'emoji. Donc, maintenant, encore une fois, on relance le bot. Et maintenant, quand je vais faire... Ah non, peut-être... DGS Tuto, voilà. Peut-être laisser à côté la console pour pouvoir voir. Voilà. Maintenant, quand je vais faire point d'interrogation réaction, l'utilisateur a ajouté la réaction online. Voilà. Ça, c'est parce que c'est un emoji custom. Mais maintenant, on peut voir que quand je clique dessus, du coup, quand j'ajoute aussi ma réaction, on peut voir que maintenant, c'est avec mon pseudo. Et si je l'enlève, voilà, on peut voir que du coup, à supprimer la réaction, à ajouter, à supprimer. Voilà. Donc maintenant, ici, c'est là où il y a un petit problème. C'est que lorsqu'on utilise un emoji de base à Discord, par exemple, on va réutiliser notre Tada. Et il était où? Il était juste là, voilà, hop. Et quand on relance, en fait, ça c'est un petit problème. Parce que quand on fait point d'interrogation réaction, on peut voir que là, en fait, il reconnaît pas l'emoji, voilà. C'est parce que là, ça renvoie un caractère et la console ne reconnaît pas le caractère, voilà. Mais sinon, ça fonctionne très bien, voilà. Bien sûr, du coup, voilà, ajouter, supprimer, ça fonctionne dans tous les cas. Voilà, alors c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. C'était Sam.
Moi, je vous dis à la prochaine. La prochaine vidéo, qu'est-ce que c'est? C'est comment faire un fichier config.js pour pouvoir séparer un peu nos informations. Voilà. Donc, c'était Sam. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.